Non seulement dans ce dossier-ci, le gouvernement du Québec se range résolument du côté des citoyens et de la démocratie, mais je suis de façon générale content qu'il y ait à Québec un gouvernement résolument au service de la nation québécoise et qui ne se roule pas en petite boule dans le coin dès que le fédéral dit quelque chose de contraire. Alors, merci de votre présence. Une félicitation particulière à M. Marcel, que j'ai connu dans une ancienne vie. Vous savez, la démocratie, c'est pas le numéro de téléphone qu'un promoteur privé a pour appeler quelqu'un à Ottawa et avoir une faveur. La démocratie, c'est des citoyens qui se mettent ensemble. Puis des fois, ça prend un petit swing de leadership. Et Sébastien Marcel a eu la swing de leadership et je l'en félicite. Un maire, une MRC qui sont à l'écoute de leurs citoyens, je pense que c'est la moindre des choses. Ce sont des gouvernements de proximité qui n'ont pas le début du respect qu'ils méritent pour le travail qu'ils ont à faire avec les ressources dont ils disposent. Donc, merci pour l'appui. Et monsieur de l'UPA, je pense qu'on va avoir à se parler d'une couple de choses. Il y a des dossiers de l'UPA dans l'air. Belle démonstration qu'il y a des partis politiques qui servent à quelque chose. Et je vais en prendre un exemple maintenant. Je vous amène en plein soleil faire un petit tour en enfer. Imaginez que vous auriez un député libéral. Est-ce que votre député prendrait fait et cause pour vous? Si vous aviez un député libéral, il recevrait un téléphone d'Ottawa, qui eux-mêmes ont reçu un téléphone de Toronto, puis ça serait « Coucouche panier, papa rond ». Alors, soyez heureux de ne pas avoir un député libéral. Soyez heureux d'avoir un député qui ne prend les appels individuels d'aucun intérêt particulier extérieur à la circonscription. Soyez heureux d'avoir un député qui ne se lève que lorsque ça sert ses citoyens et le Québec, et qui se lèvera toujours contre ce qui nuit à ses citoyens et ce qui nuit au Québec. Et ça, il y en a juste une gang. Pour l'instant, ils sont juste 10. Avec un petit peu de chance, ils vont être plus nombreux bientôt. 50 au moins. Ouais! Merci pour le souhait. Mais ça a l'air d'une boutade, mais ça ne l'est pas. Je ne suis peut-être pas aussi lousse sur la ligne de parti que Luc le suggère, mais pas pire. Parce que je pense qu'en effet, qu'un leader qui a peur de son entourage ne peut pas être un bon leader. Ça fait un leader qui va envoyer ses fiers à bras et ses acolytes faire la job de bras à sa place puis essayer de dire que ce n'est pas sa faute. Ce genre de Louis XIV, c'est ce qu'on a présentement à Ottawa. On l'a vu dans le dossier de traitement incorrect, de comportement incorrect du premier ministre qui a exercé des pressions indues. Ce cas-là, on le connaît, mais les pressions indues sont une marque de commerce parfois. Et quand, ici, je vois la démocratie qui s'exprime, je fais « Ah, ben voilà, 96 % là, ça commence à compter. Ça commence à compter. » Et là, je me dis que qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que ce que vous voulez soit respecté? Alors là, j'ai l'obligation de le demander, parce qu'on a démontré déjà l'utilité qu'on peut avoir lorsqu'on parle seulement pour nos gens. Le gouvernement du Canada, le ministre Garneau et le premier ministre Trudeau doivent, avant l'élection, tu te fais pousser une colonne vertébrale, là, et avant l'élection, tu réponds dans le sens de ce que les citoyens veulent ou, dans ce cas-ci, ne veulent pas. Il n'y a pas de position mitoyenne possible, il n'y a pas de délai acceptable, il n'y a pas de dilution imaginable. Les gens ont dit qu'ils ne le voulaient pas, la MRC ne le veut pas, la municipalité ne le veut pas. Fait que c'est non. Lorsque j'ai vu le résultat du référendum, j'étais impressionné. Je ne sais pas qui a organisé le référendum, mais je le voudrais. Et après, quand j'ai vu le ministre qui refusait toujours de répondre, je me suis un peu fâché. J'ai mis un truc sur les réseaux sociaux qui a été un des trucs les plus diffusés cette semaine. Hey, vous l'avez, votre réponse. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans ce que ces gens-là vous disent? Vous l'avez, votre réponse. Alors, c'est facile, ça fera même pas mal. Puis oui, vous devriez admettre que c'est notamment grâce à l'appui du Bloc québécois, mais faites la chose juste. Soyez pour une fois du bon côté de l'histoire. Et si je peux me permettre de le souligner, manifestement, de père en fils, les Trudeau ont des problèmes avec les aéroports.
Alors, sans l'ombre d'une hésitation, le Bloc québécois prend fait et cause avec les citoyens de Saint-Roch-l'Achigan et exige, sans nuance et sans compromis, qu'immédiatement et assurément avant l'élection, le gouvernement du Canada vous donne gain de cause et mette un terme à cette mauvaise blague d'intérêt particulier au milieu de vos terres et, comme vous le disiez, de votre villégiature qui, d'abord et avant tout, n'appartiennent qu'à vous. Merci beaucoup.